Entre simple déjà, ce serait beau. Allez Jeannot. Petit cours, c'est tout. Allez Jeannot. Allez Jeannot. Il y a encore des munitions hein, Je suis droit pour Aix. Hein. Dominique Lacroix. Jean Cavagna, le pointeur. Vice-champion de la Drôme doublette 95. Grand amateur de belles voitures. Allez Jeannot. Eh ben essaye de faire quelque chose. Ouais, faut pas que je reste au cours déjà. Ouais, tu peux même prendre la sienne, tu peux prendre. Il y a tout là. Ah ouais, je vais jouer pour y arriver dedans. Hein. Allez, essaie de le faire jouer là. Beaucoup de concentration, beaucoup de concertation, on se motive. On peut dire que là, ils sont en retard de boule. Surtout qu'il gagne le point. Impératif. Regardez ce joli plan. Qui passe entre les deux boules. Donc passer entre les deux boules. Aïe aïe aïe, il est long. Ah, il a touché le bouchon en plus. Bon, et là il est malheureux Ça parce qu'il ne s'est pas, le jeu. Ouais, il s'est pas avantagé. Hein. J'ai joué la boule, je l'ai manqué. Et voilà. Une fois de plus. Encore une fois, c'est le fait de jouer une boule, il faut vraiment être sûr. Hein. Ouais, mais vous jouez la boule sans jouer le point aussi à chaque fois. Voilà. Jean Cavagna qui a la particularité de s'être mis à la compétition seulement à 37 ans. Eh oui, Vous vous rendez compte ? Il en a 46. Comme quoi on peut devenir un très bon joueur à n'importe quel âge. Il y avait un très grand champion justement qui s'appelait Roger Capot de Bagnols-sur-Cèze qui lui avait commencé la pétanque à 47 ans. Et il a eu la carrière justement pour tous les boulistes qui l'ont bien connu, associé avec Passo et Salvador. Pendant 15 ans, ils ont fait une des plus belles parties qui puissent exister. Henri Salvador. Comment ? Henri Salvador, puisque vous parlez d'un Salvador, je vais vous parler d'un autre Salvador. Il était là, grand ambassadeur de la pétanque. Notre ami Henri qui nous regarde du côté de Bandol et que l'on salue. Ah, c'est clair que je peux pointer. Ah bah lui il se régale. Hein. Ah bah, il a ça, été... la pétanque pour lui et le jeu provençal. Il adore. Henri, je crois qu'il a autant dans la peau que la musique. Il adore le mondial. C'est lui qui avoue avoir abandonné 22 ans de music hall. Complètement. À cause de la pétanque, c'est fort. Une sur deux au point. Hein ? Une sur deux, moi j'en ai joué au point. Galéré. Attends. Tu les as pas joués une sur deux. Le problème c'est que je joue un peu trop fort. Je voulais rentrer à deux, je voulais y arriver. Jean-Luc Faucon. Ah, il va être court, oh là là. Ça va. Il est à gauche, il a peut-être gagné. Ah, s'il a gagné, c'est bien. Alors la possibilité à Dominique Lacroix tout simplement. La petite frappe et il met le point, et il est en finale. Ah, il est impératif de l'avoir gagné. Sinon, Dominique Lacroix qui a deux boules aura juste à en glisser un pour gagner. Exactement. Et pour s'ouvrir le chemin de la finale. On est suspendu, elle a gagné. Ah, elle a gagné. Et ben voilà. Alors pour l'instant, Dominique Lacroix a fait feu de tout bois. Il a montré que c'était un grand tireur. Il a très bien tiré dans cette demi. La logique voudrait qu'il tire. Ben oui, s'il frappe, il a gagné. Et pourtant... Pas tiré, c'est pour ma boule, il a gagné, mais moi je suis, je tire. Bon, c'est tout. Hein. Moi, si c'est moi qui donne boule à même, j'ai fait que tirer, je tire. Bah écoutez, c'est lui qui joue les boules, hein. S'il se sent de le gagner, tant mieux. Hein. Aïe aïe aïe. Ouh là là. Il a gagné. Il a gagné, mais... Et parce que normalement, il voulait jouer vers sa boule, qui était un petit peu plus haut. Il a failli prendre la boule adverse. Ta main, tu dois me pas le rentrer. Allez Dominique, c'est rien. C'est pareil, il va devoir pointer sa seconde boule, puisqu'il n'a pas le droit de tirer. Même si en frappant, il a gagné. Et toujours un peu de fraîcheur. Le mec, il a fait tomber. Un peu de fraîcheur pour nous faire rêver parce qu'il fait chaud. Genre, ben, c'est plus loin. Voilà, regardez. Parfait. Et ben voilà. C'est le 13e. L'équipe Dominique Lacroix qui va s'offrir une nouvelle finale 13 ans après sa première. Et donc de nouveau en finale avec Gilbert Noguera, Jean-François Costa. Ils viennent d'éliminer Jean-Luc Faucon, Jean-François Barbier, Jean Cavagna.
Première demi, donc on connaît le finaliste. Et Marco, la deuxième, on va en dire un mot. Éric Bartoli, Patrick Fayot, Jean-Michel Puccinelli, plusieurs fois en demi, en finale, face à Georges Bartolucci, Joseph Molinas, Guy Mamour et Bruno Castellan. Ça va être explosif cette alors que l'on voit, regardez ce joli sourire, il est heureux, Dominique Lacroix. On partage cette joie. Ah, c'est un super joueur, Dominique. On est dans la 6e main, il a bien tiré, un tir qui n'était pas évident. Bravo. Bien, Mino, bien. Bien beau, tu l'as changé au terrain. Ah oui, que je ne peux pas t'imaginer de cet après-midi maintenant comme il a changé. Il est dans la farine, complètement. Et il est fait glisser, il dit bon, cet après-midi c'était impossible à faire. C'est à l'heure? Ouais, je vois. Est-ce que tu peux? Il faut essayer de le gagner comme ça. On va essayer. Allez, Jojo. Avec un très très joli point de Georges Bartolucci. Très belle réaction, oui, de cette équipe là justement. Ça peut être intéressant, on va voir comment ça se passe sur cette mène. Ouais, mais là, Lui les empiles, hein. Dominique Lacroix. c'est vraiment une très très belle partie. Regardez cette frappe. Magnifique, hein. Il a vraiment un tir pur ce Dominique Lacroix. Hein. Très beau style. Donc plus que deux boules. Ouais. Et ben, tu le gagnes deux fois, tu peux marquer. C'est là, hein. Alors donc, ils ont 3 boules contre 2. Ils ont la boule d'avance encore. Plus que deux boules. C'est ça. Il faut gagner des points. Tiens, une boule toi aussi. On a gagné 3 fois, on marque. Voilà. Est-ce qu'on a gagné 3 fois, on marque? Allez. Allez, maman. Allez, maman. Pas doucement. Voilà, le problème c'est là. Et bien sûr qu'il faut le gagner, même Molina. Même là, c'est faut bien. serrer le jeu. Si on peut. Même là, Ils ont pris 3 points. Même Il là, faut poursuivre. là, c'est bien. S'ils viennent à marquer dans cette main, il va y avoir une petite pression hein, peut-être sur les adversaires. Mamour Molina qui a gagné le Grand National de Montpellier l'an passé. Allez, maman. Effectivement, contre nous, vous avez gagné. Je joue avec Laurent Morillon et Thierry Lezage. Et moi, bien sûr, je joue avec mes deux compères, Passot Bravo, Mignon. et Joe Faré, du team Nicolas. Et ça, c'est une belle boule. Ils ont retrouvé une certaine sérénité là, ça y est, on pense qu'ils sont rentrés dans la finale. Il était temps. Ouais, c'est le moment. Hein. C'est le moment. Gilbert Noguera qui se met lui aussi à taper les boules. C'est une belle partie. Hein. Il lâche rien. Hein. Il ne lâche rien. C'est le trou. C'est le trou. C'est celui-là, ton trou, tu as vu? Il faut que Molina bien le gagne. Là, Ah oui, là sur cette main, il ne faudrait pas en éclater une parce qu'il y a 2 points par terre, 10 au score. Ça peut encore être dangereux. Non, non, j'ai rien touché, moi. Moi, j'ai pas touché. Hein. Je suis désolé, mais j'ai pas touché. J'ai rien touché, moi. Reconcentrez-vous. Puis boucher des trous, c'est tellement bon. Non, j'ai pas touché. Il est en forme. T'as pas vu, j'ai pas touché. J'ai touché quoi? J'ai touché, mais j'avais pas. C'est la fête ce soir. C'est la fête, monsieur l'arbitre, regardez. C'est la fête, il y a le soleil, il y a la pluie. le soleil, il est un petit peu couché quand même. C'est des points gagnables, ça. Allez, Mamour Molina.
Deuxième boule. Oh là là, il est parti. Oh là 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 là. Ouais, mais ils se déconcentrent, ils écoutent, ils se parlent. C'est dommage parce que la première, il l'a pointé à la perfection. Et alors là, Nogueira, il va avoir carreau gagné du coup. Ouais, carreau gagné. Tu l'as passé relevé. Et dans quelques jours, Philippe Quintet, vous allez défendre votre titre de champion du monde en Suisse avec les mêmes camarades. Ouais, c'est reparti pour un tour. On est reparti pour l'espoir d'un triplé. On va essayer de conserver notre titre, même si on sait que ça risque d'être difficile. Un peu plus, tu le montes là, il y en avait 4 C'est du 16 au 20. C'est pour ça que François il a fait comme ça. Tiens, je viens là, c'est la folie. On a parlé des résultats, on va dire un mot aussi de la doublette mixte à Flamanville. C'est dans la Manche. Tout de suite là, ce week-end également. Et puis, on n'oubliera pas le deuxième Europétanque Azur à Nice, cher au président Jean-Claude Muscat, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de grands compétiteurs. L'an passé, c'était une grande réussite. Alors, cette boule-là, faut pas la rater. Ouais, boule très importante de Bruno Castellan. Et là, il a bien joué. Hein. Il a bien joué parce qu'en plus, il l'a bien mise. Hein. S'il avait perdu les 2 points, eh bien, il suffisait simplement... Et l'autre, là, on lâche là la boule. Gilbert Nogueira. Voilà, maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que... Il a quand même un tir difficile. Hein. Oui, mais enfin, s'il frappe la boule, déjà, il marquera. Regardez ce contrat. La boule est au milieu. Oh bah alors! Il a enlevé ça là, bien tiré. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Hein. Là, ça va commencer à être dur. Hein. 12, ça laisse plus du tout de faute. Hein. C'est ça le problème, c'est qu'il joue bien. Ouais, mais tu en perds un peu trop. Costa 2 points, score Costa 12, on en perd un peu trop de points. 12 à 3 à l'issue de la 6e mène. Et comme dit Bruno Castellan, on perd trop de points. Bah, là, on peut pas dire qu'ils ont mal joué. Alors maintenant, il n'y a plus d'alternative. Il n'y a plus de choix. Et ils se jettent pas de boules. Dans cette mène, ils ont quand même joué 5 boules. Hein. 5 sur 6, hein. C'est des grosses moyennes. Hein. Ouais, il faut une grosse partie. Un tireur tire très bien. Le milieu, il en manque pas non plus. Et le pointeur vient près. Donc il n'y a rien à dire. Le score est pour l'instant tout à fait logique. Il n'est pas bien droit, on marque. Et pour l'instant, eh bien, ce sont eux qui ont presque une once de la coupe. Ouais. Ils se voient déjà les champions peut-être, mais attention. Hein. Il pourrait y avoir des renversements de situation. 13 à 12, quelle partie. Mais pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. 7e mène avec un joli point. Un joli point de Jean-François Costa. Qui lui aussi engage très bien les mènes. Hein. Il est toujours dans le but et c'est vrai que ça met la pression à Joe Bartolucci. Hein. Et oui, Georges Bartolucci, plusieurs fois champion de ligue et champion départemental, toutes catégories. Il me faut de l'eau, carburant. Merci. Il a aussi gagné l'international de Montpellier contre Marc Foyot. Oui, c'était une affaire de famille. C'est un collègue. Finalement, vous les connaissez tous, c'est normal. Hein. Ouais. Entre champions, on se retrouve toujours quelque part et en tout cas sur un air de jeu. Ah bah là, tout l'été avec Philippe, c'est pareil, on va se rencontrer tout au long de l'été. Ah, il va manquer. Philippe, la situation... Pourquoi faire? J'ai l'impression que Georges il pointe mieux quand il les envoie. Et quand il veut les assurer, comme ça, il a du mal à se régler. Et tout à l'heure, il en a envoyé 3 ou 4 de suite, il les a bien joués. Et là, ça y est, il a assuré celle-là. Et là, il n'arrive pas à trouver la distance. On peut tirer 4 fois. Ouais, on peut tirer. Hein. On peut tirer 4 fois. On peut tirer. Il faut tirer 4 fois. Non. Tirer à la boule. Oui, il faut tirer. Qui? Il faut tirer, je risque de... Tu vois pas, regarde, je suis droite, regarde. Je sais pas si c'est un bon choix. Regarde où j'ai joué, droit au fil. Regarde.
Non, à mon avis, je pense qu'il faut qu'il joue sa deuxième, et s'il rentre pas, il faut tirer au bouchon. Exactement. Tu vois pas que le tiré il a changé, c'est dur. Il faut qu'il engage sa deuxième balle. C'est comme ça. C'est le seul moyen pour essayer de récupérer quelque chose. C'est comme ça, on peut. Si Bruno Castellan manque, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tirer le bouchon devant, tiens tout. Bruno Castellan est devenu fataliste. Il discutait beaucoup plus tout à l'heure sur la stratégie. Maintenant, il se dit 12-3, on me dit de tirer, j'y vais. Il y a un peu de dépit. Tu tires à ce que tu veux faire. À la boule. L'équipe disjoncte un petit peu en ce moment. Hein. On verra. Jusqu'à présent, c'est très bien tiré. Alors là l'arbitre. Alors on vous dit tout. C'est une première, la Marseillaise. Tout à l'heure, Dominique Lacroix avait mordu le rond. Donc l'arbitre lui en avait fait la remarque. Et cette fois-ci, c'est Bruno Castellan à qui on fait la remarque et qui vient de prendre un carton jaune. C'est assez rarissime. Ben, moi, je l'avais jamais vu, c'est un carton jaune. Ah non. Alors la question, c'est s'il prend un carton rouge, est-ce qu'il arrête de jouer ou pas? Carton rouge, il est viré ou... C'est vrai. Ça, je comprends pas là. La question est posée, mais moi je me demande. Maintenant, le carton rouge, je pense que c'est une boule d'annulé. Alors moi je me demande là maintenant, si Gio Bartolucci gagne le point, ça va envoyer Dominique Lacroix tirer. Lui aussi, il va falloir qu'il se mette dans le rond. Hein. Ça va être une histoire de rond. À mon avis, j'en perds pas, moi. Je crois qu'ils vont plus c'est programmé ordinateur. C'est quand même un point de règlement qui pose problème. Hein. Il va falloir que l'on appelle Anne-Marie Russo à la fédération, elle qui nous a donné beaucoup d'informations sur le calendrier, parce que c'est un point de règlement un petit peu délicat. La pétanque, c'est le sport de la tolérance. Le règlement est jamais vraiment respecté. C'est aux arbitres de faire. C'est vrai qu'il y a moyen de faire des choses strictes, mais bon, après, c'est bien difficile à jouer. Et puis il y a des moments aussi pour le dire. On n'attend pas d'arriver à 12, je crois, pour le dire. Ouais, c'est vrai. Il faut avoir un petit peu de psychologie. Il faut essayer, maman. Chacun est essayer. C'est vrai que pratiquement tous les tireurs de France et de Navarre mordent régulièrement le rond, mais surtout devant, c'est pas bien méchant de mordre 5 ou 10 ans. Par contre, ce qui est très grave, c'est les tricheurs qui mordent justement volontairement sur les côtés. Ça, je suis pas du tout d'accord. À la décharge des arbitres, quand même, c'est vraiment pas facile pour eux, parce que s'ils ne font rien, on dit qu'ils servent simplement à mesurer et qu'ils sont des spectateurs. Et s'ils font quelque chose, ils se font siffler, donc c'est pas évident pour eux non plus. C'est bien d'avoir deux champions de la trempe de Philippe Gaté et Marco Foyeux. On apprend plein de choses. Ils sont là, il faut bien, voilà. Là, s'il gagne le point, Bruno, ça va être délicat pour lui pour tirer. Et Gilbert Noguera qui a bien tiré jusque-là, il a un poil court. Est-ce qu'il a gagné? Il a bien gagné. Regarde. Ah, l'arbitre arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas dans le rond. Décidément, ce soir. Voilà. Ben, il y en a pour tout le monde. Hein. C'est bien, on est à Marseille, le public réagit. Et l'homme qui distribue les cartons jaunes s'appelle Daniel Di Maio, il est arbitre. Il va se faire des amis. Expérimenté parce qu'il joue ici lui aussi au mondial, si j'ose dire, depuis longtemps. Il officie. Il y a 50 arbitres dans le mondial, c'est lui. Très serein, vous avez vu, très placide. Mais je me souviens que l'année dernière, moi-même en finale, il m'avait fait une remontrance assez grave. Pareil, il m'avait attrapé, il m'avait pas donné de carton, mais il avait dit ce qu'il avait à me dire. Ça fait partie de son métier. Essaye d'en tirer le bing. Pourquoi faire tirer? Pourquoi faire, Bruno? Tu pointes, il va rentrer dans la boule, il touche un peu le bouchon, il leur en vire deux. Après, on va faire quoi? Aller devant quand même, on a 4 boules à 3. Il n'y a pas d'autre solution. De bien la tirer sur la droite. Jamais on a mis le point. Ils sont durs, Bruno. Les points, t'as vu, il a gagné au millimètre, lui. Et je suis sûr qu'au moment de lancer le bouchon, il a pas besoin de perdre pas le temps, il a juste à pousser, on le perd un coup. Le sénateur maire Jean-Claude Godin Bruno.
Et Henri Salvador n'imaginait pas qu'il y aurait un tel tumulte sur l'aire de jeu, hein, ça c'est sûr. Hein. Tu crois que j'ai fait que des Il y a des remous. Ouais, tu as qu'à bien pointer. La pétanque, c'est la passion. Hein. C'est l'heure. Allez, Bruno Castellan. Oh, quelle belle frappe. Bravo. Dommage. Tout de même, quand on entend tout ce qui se passe dans la partie, tous les tourments Castellan, c'est un peu le McEnroe des boules, il n'arrête pas, hein, il fait monter l'adrénaline et on a l'impression que ça le fait encore mieux jouer. Je dis, il faut les gagner. Ça devient un peu tumultueux, c'est vrai qu'on a l'impression que ça lui fait du bien, qu'il se lâche complètement. Comment tu fais pas chercher le bon? Tu tombes bien, tu tombes mou. Je cherche pas le rond. Il gagne le Des joueurs qui aiment et d'autres un peu moins. 12-3 pour Costa. Ah, puis là, la finale maintenant, en 13, plus qu'un point. Bruno vient d'avoir un record, c'est le premier joueur à avoir pris un carton jaune, on l'avait encore pas vu, donc ça le libère. Oui, maintenant il risque plus rien. Hein. Alors là, encore une. Qui va succéder à Marco Foyot? Dominique Usaï, Pascal Milei, vainqueur l'an passé de l'équipe niçoise, Rizzo, Fernandez, Miquel. Foyot qui égalait l'an passé Cocoyan avec 6 victoires. Et justement, à qui on donnera un petit coucou parce qu'il y a sa famille justement qui est dans les tribunes aujourd'hui. Oui. Et Marco, la Marseillaise, c'est pas facile à gagner, même si vous l'avez fait 6 fois. Votre 5e succès remonte à 1984. Oui. Il y a près de 20 ans. Il y a toujours d'espoir, vous voyez. Et justement, c'était avec Jean Cocoyan. Toi, tu coupes le bras. Non, mais il a le temps. Mais là, c'est le tiré, il est monté tiré. Oh là là. Et qu'est-ce qu'ils font? Allez, maman, on va doucement, hein. Tu vas y faire ce que tu dois, tu sais, toi. Allez, maman. Tu vas y faire ce sec, bien beau, là. Allez, maman. Ah bah, de toute manière, allez, Mino. Faut taper. Voilà. Allez, maman. On se relancer dans cette finale et pour tout le public qui est là. Oh, bah alors, un carreau. Oui, mais malheureusement, il y a une catastrophe là. Non. Ici, le bouchon s'est déplacé légèrement. Il a coupé le point de Joe Bartolucci, alors qu'il avait fait un beau carreau. Ils ont plus qu'un point par terre. Caroline. Regardez le bouchon. La bouche, il est bon là-bas, Jean. Mais il y en avait deux. Il y avait 2 points. Mais tout le point se perd là-dedans, Bruno, quand même. Ce point noir, il est pas bon là-bas. Mais il y en avait 2. Il est pas bon, mais il y en avait 2. Il y en avait 2. Il a bougé le bouchon. Il n'y en a plus qu'un. Il est perdable. L'est-il vraiment? Ben, le bouchon bouge, hein. Et là, je crois que je me demande si lui, il n'en a pas fait 2 par contre. Alors ça, c'est une catastrophe. Il me semble qu'il a fait 2 points là. Il me semble qu'il est vraiment très bien. Catastrophe pour l'équipe de Bartolucci. Bouchon va aller là-bas. Hein. Allez, maman. Allez, maman. Et excellente position maintenant pour gagner. Hein. Là, c'est quasiment manqué perdu. Hein. Si celle-là, il peut plus s'en sortir. Ah non, il peut espérer aussi sortir bien droit, sortir les 2 boules. C'est possible. Pour nous, les derniers instants de cette finale entre Bruno Castellan, Joseph Molinas, Di Mamour et Georges Bartolucci. Mamour a une partie de la réponse. Ah, il a tiré. Oh là là. Ouf. Alors là. C'est court, Dominique Lacroix. Ouais, je suis court, je sais bien. Il s'en passe des choses dans la tête. François Costa. Je suis là. Je sais bien, je suis court. Je veux faire. Vont à moins d'un miracle inscrire leur nom palmarès de ce mondial, 42e édition. Là, je vois pas bien ce que va faire. Ils en ont 2. C'est toujours dramatique. Ouais. Hein. Et donc 2 ans après son cousin Henri. Tiens-y, Joe, ouais. Tant pis, mais Dominique Lacroix. tu peux le bouchon peut aller là-bas. Et c'est une belle récompense. Peut-être même le 3e Lacroix à remporter la Marseillaise. Ah oui, il y en a eu d'autres, c'est vrai. Il y en a eu un autre. Oui, avec les frères Dubois. Voilà. Je ne sais pas si c'est de la famille, mais il y a un autre Lacroix. Voilà. Ceux-là, on en est sûr. Et c'est fini. Eh bien voilà, c'est fini. Au palmarès de cette 42e édition, Lacroix, Noguera, Costa, il succède à Marco Foyot, Dominique Usaï et Pascal Milei. Une conclusion, Philippe Quintet.
Ma foi, c'était une finale, même si elle n'a pas été très belle au niveau du jeu, qui a été très intense. On a découvert plein de nouvelles choses avec des arbitres très sûrs d'eux. Et puis ma foi, bravo à eux. Et puis en espérant que l'année prochaine, on vive encore une belle finale. Et puis il y a aussi les jeunes et les femmes qui sont de plus en plus nombreuses à participer aux compétitions de pétanque. Et les jeunes, on voit que la relève est assurée, ça c'est sûr. Vous avez raison de le souligner, de mettre l'accent sur ces jeunes. Ils étaient 528 pour ce mondial des jeunes. C'est un nouveau record des champions en herbe, déjà plein d'assurance et beaucoup de talent. Et chez les dames, 360 féminines ont disputé ce tournoi féminin. Allez, petit aperçu de ces deux rencontres qui ont eu lieu ici sur le Vieux-Port dans ce que l'on appelle le carré d'honneur. Marie-Jo Scapini, Françoise Borel et Agnès Tarditi, cette triplette marseillaise, donne la réplique à Nathalie Clément, Fabienne Berdois et Florence Petit dans une finale très disputée. Agnès Tarditi de la Boule Florian a été impressionnante au tir. Mais cela n'a pas suffi, car après avoir été menée 10-2, l'équipe de Fabienne Berdois, championne du monde en 2000, renverse une situation fort compromise pour finalement s'imposer 13-10. Gagne-le, gagne-le, gagne-le! Comme l'an passé, ce fut une finale à grands frissons avec beaucoup d'émotions. Ce sont Florence Petit, Nathalie Clément et Fabienne Berdois qui viennent de l'emporter sur le score de 13-10. Gros plan sur Axel Ruiz, c'est le tireur de l'équipe des Bouches-du-Rhône. Avec Julien Serrano et Arnaud Murtas, ils sont opposés dans cette finale au trio Ludovic Boyer, Maxime Vanel et Mathias Kamakaris. Casquette vissée, gestes soignés, les jeunes ont de l'audace et du talent. Allez Maxime, fais un petit effort. Maxime Vanel, du haut de ses 13 ans, a déjà l'assurance des grands. C'est pas grave Maxime, mais là on pointe, c'est bon. Axel Ruiz a le style du champion avec beaucoup d'adresse, mais à l'image de son équipe, il a manqué de constance. Et les Diables Rouges étaient vraiment trop forts. Le gaucher Mathias Kamakaris apporte le point de la victoire avec le brio d'un vieux briscard. Sous le regard admiratif de Jean-Claude Godin, le sénateur-maire de Marseille. Maxime Vanel, Ludovic Boyer et Mathias Kamakaris sont les nouveaux champions d'un tournoi qui prend